La présidence algérienne, depuis l'emprisonnement de Fayez-Eddine Benchir à la fin du mois de septembre 2024, n'a pas cessé de multiplier les interventions et les pressions sur l'institution militaire pour obtenir la libération de Fayez-Eddine Benchir. Il faut savoir que Fayez-Eddine Benchir, avant d'être emprisonné, entre le mois d'avril 2024 et le mois de mai 2024, quand les frères Ben Nasser et Nour Khattal ont été emprisonnés, lui, il avait été convoqué par la DCSA, il avait été auditionné, mais il avait été relâché. Pourquoi? Parce que la présidence algérienne n'avait pas accepté qu'il soit placé en garde à vue, ni qu'il soit emprisonné, ni incarcéré. Il aura fallu que les enquêteurs de la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, fassent un travail très poussé, en se basant. Et il fallait surtout, je le dis en toute modestie, parce que vous donnez tout à l'heure les références, nous avons été le seul média qui ont eu le courage et l'audace et qui ont eu qui ont pris tous les risques pour parler des tenants et des aboutissants de l'affaire de Fayez-Eddine Benchir. Nous avons été, je le répète, le seul média, mais vraiment le seul média. Benchir, son procès devait rester secret. Le clan Benchir, parce que Benchir, il avait un énorme clan. Il avait beaucoup de partisans. Et le clan Benchir, il avait des relais. Il y a de cela 48 heures, l'activiste Hicham Aboud, qui pour moi n'est pas un journaliste, c'est un activiste, connu pour ses incartades et pour ses fréquentations malsaines avec les puissances étrangères. Nous avons tous vu ses vidéos l'année dernière, comment il travaillait pour les services secrets marocains, etc. Et comment il a lui-même piégé les services secrets marocains. Il a travaillé pour eux, ensuite il les a piégés, il les a manipulés. Après, maintenant, il a été éjecté du Maroc. Et Dieu merci que nos compatriotes et que nos amis marocains plutôt ont compris que c'était un personnage peu fréquentable. Pendant 48 heures, il avait lancé une opération de manipulation pour parler de ce procès. On lui avait donné l'information du procès et les relais de Benchir lui ont demandé, parce que Hicham Aboud était à la tête d'une galaxie de médias sociaux et de sites d'information, de médias sociaux et de pages Facebook et d'autres activistes. Il y avait d'autres activistes de moindre importance qui roulaient directement pour Fayez-Eddine Benchir, dans le cadre d'une guerre de clans qui opposait Fayez-Eddine Benchir de 2022 à 2023 au service secret algérien, notamment à la DGSI algérienne, à la Direction générale de la sécurité intérieure, quand elle était dirigée en partie par Nasser Djen, Lekhal Mejdoub, etc., et à la DDSE, qui était dirigée à l'époque par Mohamed Jebbar. Le clan Mohamed Jebbar et Nasser Djen étaient en guerre contre le clan Benchir, et le clan Benchir utilisait Hicham Aboud et d'autres activistes basés à l'étranger, et d'autres médias sociaux et appareils médiatiques basés à l'étranger, pour affaiblir son clan adversaire. L'objectif de Fayez-Eddine Benchir était, comme on l'a expliqué sur Algérie Part en 2023 et comme en 2024, était de démanteler, pousser Tebboune et convaincre le Tebboune à démanteler les services secrets algériens, à dissocier la DGSI algérienne des services secrets algériens pour intégrer le renseignement intérieur dans le giron de la DGSN et à réformer la DGSN pour l'élever au rang de super infrastructure sécuritaire et de faire de Fayez-Eddine Benchir le nouveau général Taoufir, c'est-à-dire le premier, le super conseiller, le super patron de l'institution sécuritaire la plus puissante du pays, qui regroupe la DGSN et qui va récupérer sous son égide l'ancienne branche du renseignement extérieur, de l'enseignement intérieur algérien, en laissant pour le renseignement algérien uniquement la branche du renseignement extérieur. Donc l'objectif était de désosser et d'affaiblir et de détruire les services secrets algériens. Comme ça, Fayez-Eddine Benchir deviendra le patron numéro 1 de la sécurité nationale et le monsieur sécurité nationale du régime Tebboune. Ce plan a échoué puisqu'il a trébuché Fayez-Eddine Benchir et qu'il y a eu un média, parce qu'il s'appelle Algérie Part, et votre serviteur Abdou Samar, qui ont commencé à révéler les étranges connexions de Fayez-Eddine Benchir avec la France, avec les autorités françaises et avec des services secrets étrangers. Mais l'opération de manipulation lancée par Hicham Aboud et par des pages Facebook dont certaines pages sont d'obédience islamiste ont commencé à 3-4 jours à la veille de ce procès. Ils ont commencé à parler uniquement des frères Ben Nasser. Les frères Ben Nasser dans cette affaire sont le bouc émissaire parfait que veulent utiliser les acteurs du clan Benchir pour pousser Saïd Chengriha à s'acharner uniquement contre les Ben Nasser afin d'accepter le principe d'une libération de Fayez-Eddine Benchir. La présidence veut libérer Benchir, mais pour qu'il puisse être libéré, il faut que Saïd Chengriha, dans son accord, il signe. Parce qu'il est entre les mains des services de la sécurité militaire, étant donné que la sécurité militaire, elle est habilitée à travailler sur les affaires d'espionnage et
sur les affaires d'intelligence avec des puissances étrangères. Tant que Shengriha ne signe pas, ne donne pas son accord, Benchir ne peut pas sortir de prison. Pour manipuler Saïd Shengriha, ils utilisent Hicham Aboud, ils utilisent beaucoup de pages Facebook qui reprennent les vidéos de Toufir Ben Nasser, qui est le frère de Bou'lan Ben Nasser et de Nasser Ben Nasser, et qui est devenu, par la force des choses, quand ses frères ont été emprisonnés, en l'été 2024 jusqu'à la fin de l'année 2024, il s'était lancé dans une campagne de dénigrement contre Saïd Shengriha. En luttant, voulant défendre ses frères, en voulant demander la réhabilitation de ses frères, il a pas contrôlé ses émotions et il a versé dans l'insulte, dans la diffamation, dans la calomnie, avant de présenter, je dis bien avant de se rétracter et de comprendre qu'il avait dépassé les lignes rouges et les limites de la bienséance, et s'était remis en cause. Il a présenté ses excuses à Saïd Shengriha. Mais les partisans de Benchir, dans leur œuvre de manipulation, ils ont ressorti toutes les vidéos d'insultes et de calomnies, d'injures et de dénigrement de Toufir Ben Nasser, et ils ont demandé aux controversés et aux manipulables Hicham Aboud de parler, de réduire la portée de ce procès et les enjeux du procès de demain uniquement à l'affaire des frères Ben Nasser. Les frères Ben Nasser, ils ont été arrêtés, je rappelle, supposément, parce qu'ils auraient eu des relations avec Farid Zindine Benchir. En réalité, dans cette affaire, on soupçonne les frères Ben Nasser, comme Nordin Khattel, comme Tariq Keskes, comme Abdelhakim Belawar, d'avoir été utilisés comme des relais, comme des instruments par Farid Zindine Benchir pour déstabiliser, pour comploter contre les services secrets algériens, pour comploter contre certains responsables et pour donner des informations à des cyberactivistes basés à l'étranger afin de torpiller, de discréditer et de provoquer la chute de Nasser Djen, de Mohamed Jabbar, du colonel Mouad et d'un certain nombre d'officiers qui s'opposaient ou qui constituaient un obstacle sur le chemin de Farid Zindine Benchir, qui voulait conquérir le pouvoir et qui voulait, encore une fois, je le rappelle, persuader Abdelmajid Tebboune de dissoudre les services secrets carrément et de les détacher de l'enseignement intérieur des services secrets en plaçant le renseignement intérieur, en plaçant directement le renseignement intérieur sous l'autorité d'une nouvelle police nationale en Algérie qui serait une nouvelle infrastructure, une nouvelle structure policière extrêmement puissante avec plein de directions, plein de nouvelles prérogatives, dont les prérogatives du renseignement intérieur, et pour donc élever Zindine Benchir à la tête, au rang de monsieur sécurité nationale, au rang de premier patron des services de sécurité, comme c'est le cas au Maroc, où le Maroc, ils ont le même patron de la police nationale et le responsable des services de l'intérieur. Farid Zindine Benchir voulait cumuler les deux casquettes pour devenir l'homme le plus puissant sur le plan sécuritaire du régime Tebboune. Donc, les frères Ben Nasser, on les avait accusés d'avoir été manipulés ou d'avoir fourni des informations à Farid Zindine Benchir pour torpiller et déstabiliser les services secrets algériens et l'état-major de l'ANP. Sauf que, ça fait 2 ans qu'ils sont en prison, les frères Ben Nasser. Ça fait 2 années qu'ils sont en prison. Il n'y a pas eu la moindre preuve, pas la moindre preuve matérielle qu'ils ont collaboré ou donné des informations. Nasser Ben Nasser qui travaillait pour la DGSN n'a jamais été promu, n'a jamais vu ou contacté ou n'a jamais été très proche de Farid Zindine Benchir. Il n'y a jamais eu de proximité, ni douteuse, ni troublante, et n'a jamais bénéficié d'un quelconque traitement de faveur. Bou'lan Ben Nasser, qui était colonel au sein de la DDSE, il avait effectivement des problèmes personnels et des relations conflictuelles avec un certain nombre de ses camarades, de ses officiers, qui étaient au sein de la DDSE. La DDSE, entre 2021 et 2022, était en pleine mutation. Il y avait des anciens officiers de l'enseignement militaire qui ont été incorporés de force au sein du renseignement extérieur, et la greffe, elle s'était extrêmement mal déroulée. Il y a eu des divisions et des luttes intestines et des problèmes et des incompréhensions et clairement des relations conflictuelles au sein même du renseignement
extérieur. Mais à aucun moment, il y a eu une preuve ou une démonstration factuelle et des matériels ayant démontré que Boualem Ben Nasser a servi de contact ou de source à Farid Eddine Benchir pour exploiter des informations confidentielles ou classées secrètes afin de nuire aux responsables des services secrets du renseignement intérieur ou du renseignement extérieur. Il y a eu aucune preuve. Je dis bien aucune. La seule preuve, c'est que Nourdine Khettel, qui est un polémiste, lui, sa sœur était commissaire au sein de la police, lui, il roulait clairement pour le clan Béchir. Clairement, Nasr Khettel, je vous rappelle son parcours, il est berbérophobe, c'est un raciste, islamiste, c'est l'un des penseurs et tête pensante même du courant du BDC et Novembaria, l'islamo-conservatisme qui est né au cours de la crise politique de 2019, anti-hirakiste, il déteste les francophones, il déteste les kabyles, et pourtant il roulait pour faire Eddine Benchir, parce que le plan d'Al-Badissi et Novembaria était d'aider, d'accompagner, il y a eu un partenariat opérationnel entre les islamo-conservateurs et Farid Eddine Benchir dans l'optique de détruire les services secrets algériens, parce que les islamo-conservateurs savent très bien qu'ils ne pourraient jamais conquérir le pouvoir en Algérie s'ils ne vont pas détruire et s'ils ne vont pas affaiblir définitivement l'influence politique des services secrets algériens sur les appareils de l'État. Donc il y avait une sorte de partenariat et d'alliance. Khettel, effectivement Nourdine Khettel, il était en contact permanent avec certains cyberactivistes basés à l'étranger, comme par exemple Hicham Aboud, il leur transmettait des informations où il utilisait des intermédiaires basés à l'étranger pour transmettre à des gens comme Hicham Aboud et d'autres des informations toujours préjudiciables, attentatoires, insultantes et calomnieuses à l'égard des responsables de l'enseignement intérieur et du renseignement extérieur algérien et de l'état-major de l'ANP, puisque l'état-major de l'ANP était associé. Saïd Chengrahi était considéré comme le protecteur de Nasser Djen et le parrain de Mohamed Jabbar, du colonel Mouad et des adversaires directs, des concurrents directs de Farid Eddine Benchir. Ceci dit, Nourdine Khettel était en contact avec Toufiq Ben Nasser. Mais Toufiq Ben Nasser, je lui ai posé la question, il a été prêt à donner les preuves. Son frère Boualem Ben Nasser ne lui a jamais transmis des informations pour les donner à Nourdine Khettel. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Il n'y a jamais eu de canal d'échange entre Nourdine Khettel et les frères Ben Nasser. Les frères Ben Nasser, ils ont été utilisés dans cette affaire. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un nom qui est connu en Algérie. C'est le général Ben Nasser. L'Arabi Ben Nasser, qui était l'ancien patron de la justice militaire de 99 à 2003. Leur père est un magistrat, l'un des piliers avec, comment il s'appelle, le colonel Boukhari, le père de Fouad Boukhari, le procureur dont nous avons récemment parlé, le procureur général de militaire de Blida, qui était là, avec Boukhari, avec Belkacem Boukhari, ils étaient les deux piliers de la justice militaire en Algérie. Et comme c'est un nom connu, comme c'est une famille connue, et comme Boualem Ben Nasser, il avait des problèmes avec la direction, à son époque, avec la direction de la DDSE, donc on a utilisé les Ben Nasser pour faire croire à Saïd Chengrahi, à l'état-major de l'armée, que le problème Benchir, que la source de Benchir, que la personne qui a manipulé Benchir, c'était Boualem Ben Nasser. Ce qui est complètement faux. C'est vrai que Benchir a connu le père des Ben Nasser, l'Arabi Ben Nasser, mais il n'y avait pas d'amitié particulière entre les deux familles. C'est vrai qu'ils ont, je crois, des origines communes dans la région de Bosch-Boar-et-Rich. C'est vrai que Toufiq Ben Nasser a rencontré une à deux reprises Farid Benchir quand ils étaient en Algérie entre 2021 et 2023, mais il n'y a jamais eu de collusion, ni d'alliance, ni de partenariat. Pour une raison très simple, c'est que Boualem Ben Nasser se battait pour d'autres problèmes. Il n'avait pas de relation, il n'avait pas besoin de Benchir. Boualem Ben Nasser, il voulait empêcher que la DDSE ne soit dominée par les caciques du renseignement militaire qui n'avaient rien à voir et qui n'avaient aucune connaissance et aucune compétence pour pouvoir diriger le renseignement extérieur et qui voulaient imposer une gestion rigoriste et sévère et voire même brutale des dossiers qui relevaient de l'autorité qui relevaient de l'autorité de la DDSE. C'est un problème interne. Ben Nasser Boualem, il avait un problème avec ses anciens coéquipiers, camarades de la DDSE. Ça n'a rien à voir avec l'affaire Benchir. Mais on les a utilisés
Par la suite, leur frère, malheureusement, Taufer Ben Nasser, il a versé dans l'émotion. Comme il s'en est pris violemment et sur un temps extrêmement injurieux contre la famille de Saïd Ben Chengriha, donc on a voulu faire croire à l'opinion publique que Béchir n'y est pour rien. Que lui, il est en retrait, contraire tout le complot contre les services secrets algériens et les manipulations de certains cyberactivistes basés à l'étranger contre l'état-major de l'armée Saïd Chengriha était l'œuvre de Boualem Ben Nasser. On a même voulu, pourquoi ils utilisent toujours Hicham Aboud? Parce que Hicham Aboud est toujours insultant quand il parle de Saïd Chengriha. Il utilise des termes vulgaires, c'est tout simplement de la délinquance numérique quand il parle de Saïd Chengriha. Donc ils ont fait croire à Saïd Chengriha que la source de Hicham Aboud, c'était Boualem Ben Nasser. Ce qui est d'ailleurs complètement faux. Il n'y a jamais eu la preuve matérielle et scientifique qu'il y a eu un contact direct ou indirect entre Hicham Aboud et Boualem Ben Nasser. Hicham Aboud est dans le clan tout simplement, de Farid Benchir. C'est Farid Benchir qui avait une relation indirecte avec Hicham Aboud. Maintenant, pourquoi on veut noyer l'affaire pourquoi on veut noyer l'affaire Farid Benchir dans le verre ou dans la marmite des frères Ben Nasser. C'est-à-dire tout simplement pourquoi on veut nous faire croire que Benchir, que le procès de demain, c'est davantage le procès des frères Ben Nasser et non pas le procès de Benchir. Alors que demain, c'est le procès de Benchir. Les frères Ben Nasser n'ont pas les mêmes des chefs d'inculpation aussi graves et aussi dangereux et aussi inédits que les chefs d'inculpation de Farid Zindine Benchir. Parce que Benchir, qui a été l'homme de la présidence de la République, et que Abdelmajid Tebboune, un jour ou l'autre, il devra rendre des comptes, il a nommé un espion. Je dis bien que Benchir est un espion qui a travaillé pour des puissances étrangères à la tête de la police algérienne. Il est clairement établi, avec des preuves à l'appui, que Farid Zindine Benchir a servi des puissances étrangères. Quelles sont ces preuves? Dans le dossier de Farid Zindine Benchir, il y avait des démonstrations et des données qui ont été confirmées par l'enseignement militaire, qu'il était en contact direct et qu'il échangeait régulièrement avec l'ancien attaché de la sécurité intérieure de l'ambassade de France à Alger. De 2016 à 2020, celui qui était attaché de la sécurité intérieure de l'ambassade de France, un attaché de la sécurité intérieure, c'est le numéro 1 de tous les services de renseignement qui sont placés sous le coup du ministère de l'Intérieur français. En clair, c'est le monsieur c'est le représentant de renseignement intérieur français en France, à l'ambassade de France à Alger. Il faut savoir que l'Algérie est un pays particulièrement sensible et stratégique pour la France. Donc, au sein de l'ambassade de France, il y a des diplomates, ils ont le statut de diplomate, qui relèvent directement de l'autorité du ministère de l'Intérieur et non pas du ministère des Affaires étrangères, et dont certains d'entre eux travaillent directement pour des services de sécurité et des services de renseignement qui relèvent directement du ministère de l'Intérieur français et qui sont en poste en Algérie parce qu'ils doivent collaborer et interagir avec les institutions sécuritaires algériennes, dont pas mal de dossiers très sensibles comme la lutte contre le narcotrafic, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'immigration clandestine, etc. Celui qui était l'attaché de la sécurité intérieure de l'ambassade de France à Alger a étudié, comme par hasard, il était l'ami et le camarade de classe dans des formations sécuritaires et académiques très restreintes et réservées uniquement aux agents et aux analystes des services secrets français qui ont été effectués en France. Benchir et ce monsieur, ils ont étudié ensemble entre 2008, 2009 jusqu'à 2013. Par la suite, ils se sont côtoyés à Alger et tout a été retracé. Il y a des échanges, ils se sont rencontrés souvent. Farid Zindine Benchir est parti régulièrement à l'ambassade de France. Il bénéficiait plusieurs fois des invitations de l'ambassade de France. Notamment, il était en contact permanent avec cet attaché de la sécurité intérieure qui a été expulsé par les autorités algériennes en 2020. Il faut savoir que l'homme qui est cité dans le dossier Benchir, il a été expulsé en 2020 par les autorités algériennes, puisqu'en novembre 2020, il avait été impliqué dans une affaire d'espionnage où un délinquant, un criminel, un gangster franco-algérien du nom de Ali Zenjabil avait été utilisé, selon les investigations menées par les services de sécurité algériens, il avait été utilisé par des officiers du renseignement français pour espionner et pour travailler sur certaines affaires sensibles en Algérie.
Il y a eu une affaire qui a été même jugée à la cour d'Alger, au niveau du tribunal de Bemondraé. C'est Algérie Part, elle en a parlé le 19 novembre 2020. Par la suite, ce responsable de l'ambassade de France à Alger, il a été, expulsé. Il a été expulsé. L'Algérie, enfin expulsé, les autorités algériennes ont demandé son départ. Il n'a pas été expulsé mani militari. Les autorités algériennes ne sont pas venues le chercher, l'arrêter, pour le mettre en dehors, pour l'expulser pour le chasser de l'Algérie, non? Ils ont demandé, par le ministre des Affaires étrangères algérien, on a demandé son départ, il a été remplacé, il est parti vers un autre pays africain. Donc, il y a eu des preuves que Benchir et ceux responsables étaient en contact permanent. En France et en Algérie. Je dis bien en France et en Algérie. Il y a eu des contacts aussi permanents entre un ancien ambassadeur français et Farid Zinedine Benchir. Il y a eu des preuves qui ont été retrouvées par les services de la sécurité militaire qui étaient en charge de ce dossier. Je rappelle aussi qu'Algérie Part a fait de très nombreuses révélations sur l'affaire Benchir, sur lesquelles nous allons pouvoir revenir, puisque nous avons démontré qu'il avait des connexions très bizarres avec les services secrets étrangers. Par exemple, le 9 janvier 2024, on vous a révélé comment Farid Benchir nourrissait d'étranges connexions avec d'anciens responsables et officiers des services secrets israéliens, français et chinois. Et on l'a dit clairement, vous pouvez voir notre émission du 9 novembre 2024. Nous avons pu découvrir au cours de nos investigations qu'en 2009, Farid Zinedine Benchir participait aux activités scientifiques d'un groupe de recherche sur les menaces criminelles contemporaines. Basé à Paris, ce groupe de recherche rassemblait essentiellement d'anciens responsables des services de secret américains, anglais ou chinois, ainsi que des collaborateurs ou formateurs discrets des services secrets israéliens comme Ariel Merari, ancien membre du Conseil de sécurité nationale en Israël et ancien commandant pendant 20 ans de l'unité israélienne de négociation des otages et de gestion des crises. Dans cette émission, nous avions publié des détails très précis et des faits contextualisés sur la proximité que Farid Zinedine Benchir avait avec ses responsables des services secrets étrangers, notamment israéliens. Dans une autre émission que vous pouvez retrouver, elle date du 25 février 2024, nous avons expliqué comment Farid Zinedine Benchir collaborait avec un ancien conseiller de Netanyahou. Nous avions expliqué par exemple, contre 2014 et 2017, la Farid Benchir occupait les fonctions d'inspecteur régional de la police régionale et inspecteur régional de la police algérienne au sud-est à Ouargla, l'une des régions les plus sensibles du pays, abritant des sites pétroliers et militaires stratégiques. L'ancien patron de la police algérienne était un membre éminent d'un organisme de recherche universitaire français dédié aux sciences criminelles et à la criminologie. Or, dans l'organigramme de cet organisme, à savoir les instances dirigeantes, nous retrouvons des responsables très influents dans plusieurs services de sécurité étrangers, parmi lesquels un collaborateur direct et un ancien conseiller direct de Benjamin Netanyahu. Très clair, nous avons donné des noms, par exemple, Benchir avait rencontré entre 2014 et 2017 plusieurs interlocuteurs et officiels israéliens, comme l'ancien vice-premier ministre et ministre du renseignement d'Israël, Dan Meridor, de 2009 à 2013, Dan Meridor a été vice-premier ministre et ministre du renseignement du gouvernement israélien. Et de 2004 à 2006, Dan Meridor a été le président du comité nommé par le ministère de la Défense sur la doctrine de la défense d'Israël. Farid Zinedine Benchir a évolué absolument dans un cadre supposément universitaire et scientifique, toujours aux côtés, où d'abord il a été de 2008 à 2009, jusqu'à 2013, il était officiellement en train de bénéficier de formation dans le cadre de cet organisme de recherche sur la criminologie et qui est soi-disant un organisme universitaire. Par la suite, de 2013 jusqu'à pratiquement 2017-2018, il a même fait des formations, il est devenu formateur. Est-ce que vous trouvez que c'est pas étrange qu'un policier algérien, parce que Farid Zinedine Benchir n'a pas travaillé dans la lutte contre le terrorisme. Il est de formation psychologue. Il n'a pas fait les infiltrations, comme Nassar al-Jinn, ou comme le général Toufir, ou le général Hassan. Il n'a pas lutté contre le maquis terroriste. C'est pas un opérationnel. Il n'a jamais été sur le terrain. Ça a toujours été un théoricien. Comment un Algérien, qui était anciennement psychologue et policier en Algérie, peut devenir un formateur des analystes
des services de renseignement français et occidentaux. Et comment il peut intégrer aussi facilement un centre de recherche basé en France, relevant de l'armée française, comme l'école de guerre, et comment il peut intégrer un établissement de formation des officiers supérieurs des forces armées françaises et des services de la défense, s'il n'avait pas été validé et s'il n'avait pas des contacts directs avec des responsables français importants de certains appareils sécuritaires importants en France. Parce qu'à l'époque, quand nous avions fait ces révélations, on nous avait dit, mais tu exagères, Abdou Samar, Falaise Benchir, il partait dans le cadre de la recherche académique. La recherche académique, c'est des universités qui relèvent des autorités civiles, qui relèvent du ministère français de l'enseignement supérieur, ou qui relèvent tout ce qui est académique relève du civil. Là, nous avons eu des formations et des centres de recherche et des organismes de recherche qui étaient directement liés à des centres sécuritaires ou à des services de sécurité. Connaissant que l'Algérie, elle avait une doctrine géopolitique totalement opposée à la doctrine géopolitique des services des pays occidentaux, notamment celle d'Israël, l'Algérie est antisioniste, elle est anti-impérialiste, elle soutient la cause des peuples colonisés, opprimés. Il y avait aucune valeur commune entre les services sécuritaires algériens et ces organismes de formation sécuritaire dirigés par les anciens des services secrets français, israéliens, américains et britanniques. C'est pas possible. Il y a une collaboration, mais la collaboration, elle est dans un format bien normalisé, encadré par des processus de rencontres et des échanges officiels, etc. Et puis, Falaise Benchir n'a jamais eu un document délivré de la part de l'État algérien pour aller faire ses formations à l'étranger. En tant qu'élève comme en tant que formateur. Il n'a pas eu un seul document. Et je défie la DGSN ou n'importe quelle autorité de l'État algérien de me montrer un document qui a autorisé Falaise Benchir quand il était à la sûreté quand il était à Ouargla en poste, quand il était en poste à Béchar ou à Djidjel, quand il partait travailler et collaborer avec ou bénéficier de certaines de ces formations hyper pointues en matière de renseignement, en matière de lutte contre la en matière de criminologie ou des sciences criminelles. Il n'y a pas eu d'autorisation. Alors que normalement, quand on est un officier des services de sécurité algériens, il faut avoir des autorisations et il faut déposer un dossier et que le dossier doit être étudié par la présidence, par le ministère de l'Intérieur et par le ministère de la Défense nationale. Il y avait uniquement l'ancien patron de la DGSN, Hamel, qui était longtemps patron de la DGSN en Algérie. C'est lui qui était le protecteur de Falaise Benchir, Abdelghani Hamel, et qui autorisait régulièrement, de 2010 à 2018, il autorisait régulièrement Falaise Benchir à aller étudier, échanger, former et se former aux côtés d'anciens responsables des services secrets occidentaux et israéliens. Donc, il y a énormément de données qui démontrent, encore une fois, l'implication de Falaise Benchir dans des connexions vraiment douteuses et opaques avec des puissances étrangères. Vraiment. Aujourd'hui, je demande à mes compatriotes de ne pas tomber dans la manipulation, de ne pas céder à la désinformation et de faire gaffe. Demain, c'est le procès de Falaise Benchir et ce n'est pas le procès des frères Ben Nasser. Il y a des clans, notamment le clan Tebboune, veut libérer Falaise Benchir parce que Falaise Benchir, il en sait beaucoup sur le clan Tebboune. Il a été instrumentalisé par Boualem et le clan Tebboune dans des opérations de répression, de persécution du Hirak et des opposants algériens. Et le clan Tebboune s'était appuyé longtemps sur Falaise Benchir avant de se rabattre sur Nasser al-Jinn, patron de la DGSI, pour assurer une domination sécuritaire très sévère et très musclé du pays. Le clan Tebboune n'a pas du tout intérêt à ce que Falaise Benchir passe de longues années en prison, parce que si Benchir explose et commence à faire des aveux, ça peut faire tomber plusieurs têtes autour d'Abdelmajid Tebboune.